parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Signore della Santa Rosa, il faut chasser la sinistrosa et que vienne maintenant en me disant si rose, je renverrai ce morose d'un baiser ou d'une rose. Bonne fête à toutes les roses. Et pour cette Sainte Rose, accueillons 4 candidats sortis tout droit de notre jardin extraordinaire. Accueillons Claudie. Voyons. Accueillons une deuxième rose, Sandrine. Banco. Bonjour. Accueillons Alain. Salut Alain. Bonjour. Et enfin Ludivine. Bonjour à tous, merci de nous être fidèles sur TF1. L'été est chaud, l'été est beau, bonne fête à toutes les roses. Super public! Pour participer parmi notre public, n'hésitez pas, 0825 03 02 01. L'on s'amuse bien et l'on accueille Claudine. Dans la vie, vous êtes Vendeuse. vendeuse en... Pantalon. Elle vend des pantalons, des jupes et des jupons et des bolettes flanelles. Et Claudine, vous venez d'où? Firminy. Firminy qui se situe? Dans la Loire, département 42. Oui. À combien 10 km de Saint-Étienne. Eh bien, merci d'être venu de Saint-Étienne pour venir nous voir. Sandrine dans la vie. Je suis coiffeuse. Coiffeuse. Alors juste, parlez-moi juste de la coupe de cheveux d'Alain. Parce que À la Barthès, quoi. Oui, on est proche. Est-ce que c'est beaucoup d'entretien, Alain? Tous les 2 jours. Tous les jours? Ah, pour que ce soit comme ça, ouais. À la tondeuse? Non, à la main. À la main? Je fais tout le tour, quoi. Vous faites tout le tour? Vous mettez de la mousse au-dessus et tout? Ouais. C'est pas vrai! C'est vrai? Ah bah ouais. Est-ce que par exemple, si vous gagnez tout ça, est-ce qu'on peut vous mettre plein de mousse et tout pour voir comment vous êtes au réveil? Si je gagne, ouais. Ouais? Ok Alain. Attention, si c'est vous qui montez sur l'escalier, je vais faire chercher ma mousse à raser personnelle là-haut et on se le fait. On se le fait. Ok, très bien. Bon, Sandrine, vous venez d'où, amie coiffeuse? À côté de Vitry-le-François, dans la Marne. Dans la Marne, bien Vitry-le-François. Vous Alain, vous venez de? Malesherbes, dans le Loiret. Dans le Loiret. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis conducteur de ligne dans une entreprise qui fabrique du ciment. D'accord, conducteur de ligne. Et enfin, Ludivine, vous venez de? De Tincourt-Boucly dans la Somme. Tincourt-Boucly? Tincourt-Boucly. Tincourt-en-Boucly. Un petit village À côté de? de Péronne. Nous accueillons bien sûr les potes qui viennent nous rejoindre. Et si je vous parlais de travail et de boulot, c'est que eh oh, on rentre du boulot. Nos petits nains, justement, sur 100 Français, combien ont un nain de jardin? L'on vote. Claudie, les Stéphanoises, les Stéphanois et tous les pantalons vous regardent. Vous nous dites? Moi, j'ai répondu 45. 45. 45 ont un nain de jardin. Vous-même, vous en avez un? Ah non, pas du tout. J'ai horreur de ça. Vous avez horreur des nains de jardin? Ouais. C'est sympa un nain de jardin. Ah oui, non, mais... Non. D'accord. Vous aimez les nains, Sandrine? Non. Non plus. Vous avez répondu? 45 aussi. Oui. Vous n'avez pas copié, hein? Non, mais on en voit partout, alors... On voit des nains partout. Elle voit des nains partout. C'est... Ah, Alain! 25? Apparemment, ça va un petit peu mieux au public. Ludivine. 25. Et interdit de tricher. On ne peut pas tricher. La réponse est
9 seulement sur 100. Bravo Alain et bravo Ludivine. Claudie et Sandrine, Drindrine, vous perdez un pote chacune. Sympathiques les gens que vous côtoyez dans le boulot, Claudie? Ah oui, les Stéphanois sont très très sympas. Oui. Sandrine, vous-même, boulot sympa, coiffeuse? Ah oui, super. Super. Clientèle sympa, Bien. tout se passe bien. Et vous, comme travail, Ludivine? Moi, je suis photographe. Photographe, beau métier. Beau métier. Bien. Voilà. On va parler d'un joli métier, voire même d'un très très joli métier. Nous allons parler du cirque. Et oui, les enfants, la question nous dit combien de compagnies professionnelles, combien de compagnies professionnelles de cirque sont en activité en France? Combien de compagnies professionnelles de cirque sont en activité en France? Je vais vous en citer quelques-uns, Jean-Luc. Oui. Amar, Bouglione, Pinder, Jean Richard, Zavata, Powells. Merci bien. Sandrine? J'ai répondu 15. 15. L'amie stéphanoise est morte de rire. Non, je suis pas morte de rire parce que je crois que j'ai répondu un petit peu trop. Hein. Combien? 30. 30. Et Alain? Moi, j'ai mis 13. 13. Ludivine? Moi, j'ai mis 25. 25. Qu'appelle-t-on une compagnie professionnelle de cirque? Bien comme son nom l'indique, c'est une famille ou plusieurs familles de cirque qui ont un cirque ambulant ou fixe. Et qui sont recensés, bien sûr, en tant que profession, en tant que telle. Absolument. La réponse est 369. Ouïe, 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 ouïe. Et j'envoie le bonjour à toute la famille du cirque, pour de vrai. Parce que vous avez un très très beau métier, ça ne doit pas être facile tous les jours, on est avec vous pour de vrai, c'est vrai. Alain, malheureusement, le plus éloigné, ami de Malzerbe. Un roller pote s'en va. Et je vois que maintenant nous allons parler d'histoire. Quelle était en mètres la longueur originale de la plus grande tapisserie fabriquée au Moyen-Âge en France? En mètres. Alors Jean-Luc, Oui. il s'agit de la célèbre tenture de l'Apocalypse, tissée pour le duc Louis Ier d'Anjou vers 1375, composée à l'origine de 80 tableaux, et on peut l'admirer au château d'Angers. Attention, danger, Ludivine, réponse. 350. Je crois que j'y étais fort. 350 mètres. Quelle belle toile. Ouais. Ah, c'est une grande toile, hein. Je me suis trompée, en fait. Moi aussi. Claudie. Ah ben, moi aussi, je me suis carrément trompée là. Hein. J'ai mis 5000 mètres. Allez, Stéphanois sont contents. 5000 mètres de toile. Sandrine. 53. 53 mètres. Alain. 68. 68. Vous savez Jean-Luc, à propos de toile, que le mot subtil vient de sous la toile. Parce que sous la toile de la tapisserie, on voit tous les nœuds, etc. Comment est agencée la toile. Donc quand c'est subtil, ça vient de subtella, sous la toile. Alors là, je dis, mais alors là, les amis, mais où allons-nous? La réponse à cette tapisserie est de 140 mètres et c'est Alain qui est le plus proche de la réponse. Bravo, Alain. Vous avez compris, Claudie? Je suis désolé. Attendez, Claudie! Ah, je crois qu'il fallait que je Claudie, un cadeau quand même! Ah oui, c'est vrai. Oh bah pour être venu, un baladeur CD avec les enceintes pour la bien. boutique. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Claudie, venez sous le parasol, il y a quelque chose à boire. Merci de votre sourire, c'est plutôt sympa. Et tiens, vas-y, envoie Bertrand. Hop, alors je le dis, on a gaffé ma mousse à raser.
C'est la fameuse mousse à raser. Attention à la marche. Si toutefois Alain va sur l'escalier, on vous met de la mousse partout. Hein. Ah non, non, c'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ce qu'on a dit. On est taquin, n'est-il pas? On va se régaler. Et si c'est vous, Ludivine, pareil. Ah non. La question suivante. Oh, mes amis, et la question co. Qu'est-ce que, au quotidien, vous trouvez sexy chez un homme, Sandrine? Les yeux, la bouche, Les yeux, la bouche, c'est sexy. ouais, les Oui. fesses aussi. Les fesses. Alain, chez une femme, pardon. Excusez-moi. Ouais, les fesses, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous prenez plutôt la vie de dos. Bah, au début, ouais. Au début. Ouais. Et après, vous regardez les choses en Voilà. face. Je vois bien. Subtil, comme dirait Bariton. Ludivine, chez un homme, Les yeux, les yeux, le regard est important. le sourire, ouais. Bien. C'est la question. C'est la question coquine. Sur 100 femmes, combien aimeraient voir leur mari ou compagnon, bien sûr, en string? Vous-même, Claudie, est-ce que vous vendez des strings? Non, non, non. Vous vendez pas des strings? Nous, non. Non. Pas de string. C'est Et- avec les jambes, nous. Les jambes courtes, jambes longues, mais pas de... Pas de string. Et est-ce que vous avez déjà vu votre compagnon en string? Bien sûr. Bien sûr. Surtout qu'il a très jolies fesses et très jolies cuisses. Ah d'accord. Il est là dans le public? Non, malheureusement, il n'a pas pu venir. Bien, bien. Vous, Sandrine, votre homme en string, Non, je le vois pas du tout, non. non? Et ça vous plairait une fois qu'il essaye? Oui. Oui? Bien. Il est pas là? Non, il est pas là, il est parti en déplacement. Ah, il est en déplacement. C'est l'été des déplacements. Vous avez répondu combien? Je sais plus, 42, je crois. 42. Oh, il fait le public. Alain, vous avez déjà enfilé un string ou... Franchement pas, non. Bon, je pose la question. Ah, non. Vous êtes plutôt quoi comme... Moi, je suis caleçon. Moi. J'aime bien que ça moule un petit peu, mais ceci dit, je me mets pas un truc, Un caleçon qui un moule truc quand qui même. gêne, quoi. Un truc qui gêne. Ah oui, ça gêne un Ouais, peu ça le... Ouais. Ceci dit, chez les femmes, c'est très sympa. Ah oui. Ouais. Oui. Moi, il me tarde. Mais avant tout, chez ma femme, parce qu'on sait jamais, pas de lapsus. Oui, oui, bien sûr. Elle regarde la télé peut-être. Voilà. Bah oui. Ah, qu'elle est bien votre femme en string. Superbe. Superbe. Les autres font le... rien à voir. Rien à voir. Alain, vous avez répondu 17. 17. Ludivine, ami photographe, 46. 46, aimerait voir leur mari en string. Et vous aimeriez bien, vous, Ludivine? Bah oui, hein. Et ça fait, vous êtes mariés, non? Non, pas encore. Mais il est là Oui, il il est là. est où? Il est là. Il est là. Ah, c'est vous et il vous a jamais mis un string? Bah non. Et pourquoi vous n'avez jamais mis un string? Pareil que monsieur, quoi. Pareil que monsieur, ça gêne un peu. D'accord. La réponse est 23. Eh bien, c'est l'ami Alain. Alain! La moule dans le nez, Alain! Ah, c'est Ludivine qui va perdre un petit compagnon. Mais, puisque vous êtes tous et toutes à égalité, il va falloir, avec cette question, vous départager. C'est l'ultime en or que je vais vous poser. Quelle est en kilomètres-heure la vitesse moyenne de frappe d'un bec de pivert contre un arbre? Nous l'appelons le Picus viridis. Bien qu'il soit souvent sur les arbres, le pivert se nourrit surtout à terre à la recherche de fourmilières. Sandrine, vous êtes venue avec qui ici? Avec mon frère, ma fille. et Oh, mes c'est deux votre fille belles-sœurs. qui est là? Oui, Comment se prénomme votre fille? Laura. Bonjour Laura, ça va?
T'es fière de maman? Oui. Oui, bon. Sandrine, en kilomètres-heure, vous avez répondu? 5. 5. Alain, vous avez répondu? 200. C'est rapide, hein? 200 km/h? Ouais. Dans un marteau-piqueur. On va rater la mousse, hein? Ludivine? 5. 5 aussi. Ah. Suspense et émotion, la réponse est 21 km/h. Sandrine et Ludivine vont passer sur la marche suivante. Je suis désolé, Alain. C'est le jeu. Ils veulent la mousse. On fait la mousse. On fait la mousse. Alors attendez. Bon, ok. Il est bon joueur, mais parce que je sens que ça va se terminer dans une effusion. Donc on va le faire venir jusqu'à... Et à la dernière marche, là-haut, à la dernière minute de l'émission, on le fait, d'accord? Ok. Et pour être venu nous voir de Malesherbes, c'est ça? Ouais. Eh bien, on va vous offrir quand même 4 entrées dans un parc d'attractions bien connu, proche de Paris. Regardez, c'est pour vous. Entrées à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci Alain de votre sourire et on se retrouve à la fin de l'émission. Sous les yeux de sa fille, nous accueillons bien sûr Sandrine sur la marche suivante. Et Sandrine sera accompagnée de la photographe Ludivine. La question pour accéder à l'escalier va nous parler du dodo. Quelle est la dernière chose que vous enlevez avant de vous endormir, Ludivine? La dernière chose que vous enlevez sur vous avant de dormir? Toute dernière chose. Allez. Ma petite culotte. J'aime bien. Comment il s'appelle votre ami? Laurent. Laurent, regardez Laurent, la tête de Laurent. Le sourire, c'est vrai Jean-Luc. Sandrine, la dernière chose? Pareil, la petite culotte. Bien. Nous allons parler du coucher. Sur 100 femmes, combien se couchent régulièrement avant leur conjoint? Ludivine me dit 53. 53, vous vous couchez avant votre petite amie? On se couche généralement en même temps, mais 53. ouais. Sandrine, Je dirais moins. vous diriez moins. Vous vous couchez généralement avant? Non, après. Après. Vous pensez que la majorité des hommes se couchent avant les compagnes. Donc, Ouais, la majorité, réponse ouais. est 36. Eh bien, bravo Sandrine. Votre fille, elle est fière. Comment elle est fière? Fière de maman, hein? Ouh lolololololou. La deuxième question, on va faire un petit voyage. Il y a des gens de la Guadeloupe, Martinique, là? Oui? Ah oui, il y a des gens de la Guadeloupe, Martinique. Vous êtes prêts? Venez voir, mademoiselle. Si, venez avec moi. Tenez, on va se marrer. Et vous? Ah non, il y en a une autre là-bas. Venez, allez-y. On va poser une question et puis on va mettre une musique. Destination la Guadeloupe. Baryton, posez la question, vous voyez pas que je suis occupé, non? Quel est le nombre d'îles composant le département de la Guadeloupe? Vous avez entendu la question? Alors répétez, Baryton, on vous a pas entendu. Quel est le nombre d'îles composant le département de la Guadeloupe? On les applaudit fort, bien sûr, les Guadeloupéennes et les Martiniquais.
Le nombre d'îles dans le département de la Guadeloupe, Sandrine, combien y a-t-il d'îles en Guadeloupe? Je veux dire 12. 12. Le jeu du plus ou du moins, Ludivine? Moins. Moins. La liste amie? Eh bien, il y a l'île de la Guadeloupe, comprenant Basse-Terre et Grande-Terre, de Oui. Marie-Galante, les Saintes, composées de la Terre de Haut et Terre de Bas, Petite-Terre, la Désirade, la partie française de Saint-Martin et l'île de Saint-Barthélemy. 8, c'est moins. Ludivine égalise. Bravo, Ludivine. Qui s'occupe des papiers chez vous, Ludivine? Moi. Vous? D'accord. Et vous, Sandrine? On partage un peu. On partage. Ouais. La question suivante nous dit sur 100 hommes, combien savent imiter la signature de leur conjointe? Question donc pour Ludivine. Chacun son tour. 23. 23. C'est le jeu du plus ou du moins, Sandrine. Plus. Plus. Et la réponse est moins. Ludivine, ça monte. Ça fait longtemps que vous êtes avec Laurent, votre petite amie? 4 ans. 4 ans. Et vous avez un chanteur favori tous les deux, une chanson qui vous rappelle votre union, votre amour, un chanteur favori. On n'a Merci. pas du tout les mêmes goûts déjà. Donc... Vous n'avez pas les mêmes goûts? Non. Vous êtes plutôt genre quoi? Moi, je suis plutôt genre téléphone. Ah oui, les années 80, rock'n'roll. Voilà. Et lui? Lui, c'est plus techno. Ah, la techno. Voilà. Ah d'accord, c'est que les boum, 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 Voilà. boum, 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 boum. Et vous, Sandrine, musicalement? Nous, en commun, on aime bien Johnny Hallyday. Oui. Autrement, moi, j'aime bien Lalanne, Cabrel, Patrick Bien. Fiori. On va parler de Michael Jackson. Depuis combien d'années Michael Jackson fait une carrière en solo? Vous vous rappelez, au début, il y avait les Jackson 5 avec tous les frères, les sœurs, tout le monde. Et puis, il s'est mis en solo. Michael, à votre avis, depuis combien d'années? Je dirais 13 ans. 13 ans. Bien. Je dirais plus. Vous diriez plus. Ouais. Un petit peu d'histoire musicale. Il faisait partie de la Motown, c'est cela? Oui, avec les Jackson 5. Et il fait une carrière solo depuis 1979 avec l'album Off the Wall, et cela fait 23 ans. Ludivine monte à mes côtés sur l'escalier, bravo. Votre petite amie est ravie. On va quand même offrir, restez bien sûr en place parce que nous vous offrons un cadeau. Et c'est un superbe grille-pain pour en penser à nous tous les matins. Pour éviter de se brûler les mains et se faire sauter la baguette du matin, il est en inox, ce superbe grille-pain. Sympa de se faire sauter la baguette le matin. Et je voudrais qu'on applaudisse très très fort Laura aussi. Laura. Alors viens voir. Laura, tu vas venir avec moi. Allez, viens avec moi. On va te faire présenter, tu vas voir. Ça va être super sympa. Ça va être ta première télé, ça va être super, tu vois. Tu vas te mettre là, hein, tranquille, ici. Tu vas regarder, on va descendre un petit peu. Hop, toi tu restes là. Et tu regardes tout le monde et tu dis bienvenue à tous et bienvenue à toutes pour la montée de l'escalier. Alors tu regardes là-bas, tu vois, c'est ta caméra. Vas-y. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur l'escalier. Voilà, c'est tout. Alors, lorsqu'on dit photographe, on s'imagine plein de choses. Vous, votre métier de photographe consiste en quoi précisément?
Je fais des photos de mariage, communion, des portraits d'enfants. Et Je travaille dans une boutique en fait. Dans une boutique. Voilà. Ok. Et comment on fait pour faire sourire un enfant, pour qu'il ait l'air joli ou comment ça- J'ai un petit plumeau magique. Vous êtes la fée plumeau. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Et d'ailleurs, vous l'avez gardé. Voilà. Maintenant que je vous vois maintenant. Et votre compagnon? Il est mécanicien automobile. Mécano automobile. Mais c'est Samy dans Scooby-Doo. Pourquoi ah oui, à cause de la petite touffe là-dessous là? Ouais. Ah c'est ça, Mr. Touffe et Mrs. Plumeau. Voilà, c'est ça. Bien. Mais je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. C'est très sympa cette fin de matinée en votre compagnie à tous les deux et en compagnie de tout le public, je tiens à le préciser. Nous vous offrons 250 € et nous montons sur la première marche. La question nous dit, un âne vit en moyenne 25 ans ou 35 ans? Sous l'œil des poissons dont un s'appelle Maurice. Salut Maurice. 25 ans ou 35 ans. Je dirais 25 ans. Vous diriez 25 ans, Au pif, hein, comme ça. au pif. Ouais. L'âne bray. C'est ça, Oui, hein? il braie. Il bray. Alors je vais vous citer quelques races. Le grand noir du Berry, le baudet du Poitou, l'âne du Cotentin, de Provence, l'âne catalan, etc., etc. La réponse est 35. 35 ans. Bah ouais. Ben comme quoi, ça vit vieux un âne. Hein. Longtemps. Ça vit vieux. La somme reste la même, 250 €. Et nous tentons bien sûr les 500 sur la marche suivante. Nous allons parler d'argent. Un billet de 500 €. Je dis bien 500 €. Vous en avez déjà vu ou pas? J'en ai peut-être eu un ou deux au magasin, mais c'est rare. C'est rare, 500 €. Moi, j'en ai pas encore vu, donc... Ça circule très peu en France. En Allemagne, ils en ont beaucoup parce qu'ils aiment beaucoup l'argent liquide, mais en France, il y en a peu. Un billet de 500 € mesure combien de centimètres de long? Soit 12 cm de long, soit 16 cm de long. Si vous en avez déjà vu. à la boutique. Attention, attention, attention. Laissez bien réfléchir. Ludivine, 16. ne disons pas de Ils bêtises. sont très grands, ouais. 16. 16. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent, avec 16? J'en ai rarement vu, donc ouais. 16. Bien. Et la réponse est après la pub. Mais nous revenons. De retour bien sûr sur le plateau d'Attention à la marche en compagnie séant de Ludivine. Son petit ami Laurent ne savait pas répondre trop à la question précédente qui nous disait le billet de 500 € mesure combien de centimètres de long? Deux possibilités pour cette question, 12 ou 16 centimètres de long. Vous avez répondu 16. 16. Petite information avant la réponse. Oui, on peut le décrire, il est de couleur violette. On y voit une architecture du XXe siècle avec des façades en verre et ponts à haubans. Et au bas. Des ponts à haubans. Des ponts à au bas. T'as pont à haubans, oui, c'est ça. T'as pont. Des ponts. T'as pont avec la sauce à goutte douce. Des ponts. Des ponts à au bas, des ponts. T'as pont, oui, suspendu à haubans. À suspendu. C'est ça, oui, À au bas. haubans. Ah, c'est connu que c'était à sauce agredouce. Pourquoi vous avez dit à sauce agredouce? Non, parce qu'on faisait de la pont à haubans, je parle, je dis sauce à goutte douce comme ça, pour rire. Ah, t'étais pas déconné. Absolument. Ah, d'accord. La réponse est la bonne réponse. Bravo. Nous vous offrons 250 € par deux, 500 €. Et nous montons
comptons pour 1000 euros. Yo! Nous allons enfiler perruque et nous remémorer le temps de Louis XVI. Narrez-nous Louis XVI, ami. Eh bien, roi de France, guillotiné le 21 janvier 1793. Ah, le pauvre. D'ailleurs, nous fêtons le jour de sa naissance aujourd'hui. Louis XVI fut-il né en 1734? Fut-il né en 1754? Il aimait beaucoup la serrurerie aussi. 34 ou 54. Il avait la clé de la guillotine ou pas? Oui, il avait le code. 1734. 1734. Laurent, 1734? Oui, dit-il. Et la réponse est 1754. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah ben vous dites, oh mais j'aimerais bien vous y voir moi. C'est pas évident tout de même. On peut encourager Ludivine parce que on va garder les 500 euros et nous allons tenter bien sûr de les multiplier par 5. Nous jouons pour 2500 euros sur le palier final. Et pour 2500 euros, on pourrait peut-être se payer une belle croisière. Vous savez, celle où il y a un air de musique comme ceci. Vous voyez? Exciting and new. Ce serait sympathique, non? Une belle croisière. We're expecting you. Ça fait briller les yeux, hein? La question n'est pas évidente. Elle concerne le Normandie. Combien de jours mettait le paquebot Normandie pour rallier le Havre à New York? Concentration. Réponse pas évidente. Je vous propose la première pour 2500 euros. 4 jours, vous dites non. Plus, Plus que ça. je pense. Deuxième possibilité, 8. Ah, un petit peu plus. Un petit peu plus, 12. C'est. je pense, je sais pas. Comment? 12, 4 non. 4 non. 4 non, 8 non plus. 8 non plus. Vous pouvez répéter la question? Bien C'est le sûr. paquebot. Combien de jours mettait le paquebot Normandie pour rallier Le Havre à New York? Havre à New York. Pendant que vous réfléchissez, quelques informations, bien sûr, sur le paquebot Normandie, Ami Kibari. Il faisait partie de la compagnie transatlantique, lancée pour la première fois le 29 octobre 1932 au chantier de Penhoet à Saint-Nazaire, d'une longueur magistrale de 374 mètres. Première proposition, Je dirais 12. 12. Ouais. 12. On se retourne vers le public et vers bien sûr son petit ami Laurent. Laurent, est-ce qu'on est d'accord avec Ludivine? Ouais. Ah bah, ça fait plaisir, hein? À chaque fois que j'ai dit ouais, je me suis planté, donc Et si vous hésitez entre quoi et quoi? 12 et 16. Entre 12 et 16. Est-ce que le public est d'accord avec Ludivine? Si toutefois vous êtes d'accord, levez-vous s'il vous plaît pour l'aider à gagner. Ah, alors là c'est quand même un peu plus de la moitié, mais pas beaucoup plus, hein. Là, à la volée, je dirais qu'il y a 52%, un quart, qui est d'accord.
Vous avez l'œil américain, Jean-Luc. J'ai le compas dans l'œil, alors ça m'empêche de voir un truc. Bien, maintenant que vous avez la vie générale, c'est pas évident là, hein, parce que là c'est mitigé. Est-ce que l'on change? Vous avez le droit bien sûr de changer une fois, mi photographe. Est-ce que l'on garde? Je sais pas du tout. Il y a 50-50, hein, 8 quasiment. jours, un paquebot, 372 mètres. Je garde 12 jours. Vous gardez 12 jours. Bien. Nous validons définitivement les 12 jours. Ce n'était pas une décision facile à prendre, hein, vu que le public était totalement mitigé. Quelle première possibilité voulez-vous que nous dévoilions avant la vôtre? Vous hésitiez entre quoi et quoi d'abord, juste que je sache. Vous hésitiez entre quoi et quoi? 8, en fait, ça me paraissait peu, mais en réfléchissant bien, peut-être que j'aurais choisi 8. Est-ce que vous voulez qu'on se soulage tout de suite Non. 4 d'abord. 4 d'abord. Alors, 4 jours, c'est pas possible. 4 jours, non, 4 jours, c'est trop peu. Ça me paraît peu, ouais. Oui, moi aussi. 4 jours pour relier Le Havre à New York par le Normandie. Nous dévoilons 4, s'il vous plaît. Y a-t-il 2500? 4 jours? Et oui, Jean-Luc, c'était le paquebot à son époque le plus rapide du monde. 4 jours. Il a eu le ruban bleu du record du monde de vitesse. Malheureusement, il a fini à New York, dévasté par un incendie ravageur. Aïe, aïe, aïe. 4 jours, eh ben, écoutez, comme quoi on en apprend tous les jours. Ah, on réclame la mousse. Envoyez-moi la mousse, maestro. Alors, venez, amis de la mousse. Allez, venez. Venez. Alors, on applaudit quand même fort Ludivine d'abord. On va juste passer un message d'abord. Un message. Oui, j'embrasse mes 3 enfants très fort. Alison, Rudy et Marine. Très fort. Voilà. D'accord. Attends, ne bougez pas. Ne bougez pas. Non, voilà, c'est du gel en fait. C'est quand même sympathique. Et voilà. Non, mais vous inquiétez pas. Regardez la caméra. Bon été sur TF1. Je vais vous offrir, vous inquiétez pas, mes chemises. Ça va aller super. Salut, bel été, amusez-vous.